Il y a un sujet qui est un peu tabou chez les fans d'Harry Potter. Je dirais même que c'est un sujet dont il ne faut pas prononcer le nom. Severus Rogue. J'ai l'impression qu'on ne peut pas dire qu'on n'aime pas Severus Rogue. Eh ben, j'ose le dire, je n'aime pas Severus Rogue. Et voici pourquoi. Attention les amis, je ne suis pas là pour inventer des choses, seulement rappeler les faits qui se passent dans les livres, d'accord hein. Je vais pas inventer oui, non, vous inquiétez pas, mais seulement prouver que Rogue n'est pas le saint que tout le monde pense qu'il est. Je pense que ça vient énormément de l'interprétation d'Alan Rickman. RIP, hein, on pense à lui. Il a extrêmement bien joué son rôle. Il a tellement bien joué qu'il l'a rendu attachant. Alors c'est vrai que je peux comprendre que les gens qui ont seulement vu les films adorent Rogue. Je l'entends, je le comprends. Je peux comprendre que les gens qui ont lu les livres il y a très longtemps et qui ont un peu oublié adorent Rogue, bah justement grâce à Alan Rickman. Je comprends aussi les gens qui ont lu les livres de nombreuses fois, qui sont calés sur le sujet et qui vont quand même adorer Rogue parce que c'est un personnage, c'est un personnage qui leur plaît. Je l'entends aussi. Moi, ce qui m'énerve, enfin vraiment, c'est quelque chose qui m'agace énormément, c'est quand on essaye de dénaturer le personnage pour le rendre plus attachant. Et ça c'est quelque chose que je trouve, je trouve cela inutile, je trouve que ça n'a pas de sens. Comme dirait Fleur de la Cour, c'est insensé. Et du coup, j'aimerais remettre les pendules à l'heure et expliquer pourquoi Rogue serait soit un scélérat, soit un saint, ou peut-être même ni l'un ni l'autre. Alors c'est parti, on va commencer par analyser tout sur ce personnage. Go! Alors pour commencer, j'ai envie de parler de la rencontre entre Lily et Rogue. On va voir que donc Rogue les espionnait hein, et il va dire à Lily voilà tu es une sorcière, voilà il veut se montrer un peu impressionnant, ah t'es une sorcière et tout et on voit déjà qu'il est un peu arrogant et hautain envers Pétunia. Il lui dit mais toi c'est pas toi que j'aurais espionné, toi tu es une moldue. Il lui dit ça d'une voix méchante. Je vous mettrai les extraits au fur et à mesure que je parle, je vous mets les extraits juste à côté, d'accord. Et on peut voir déjà qu'il a certains a priori. Après son père est moldu, son père était violent envers sa mère. Il n'y a pas de preuve qu'il était violent envers Severus, d'accord hein, ça, c'est quelque chose que la fandom a inventé ou a analysé, parce que pourquoi pas, hein, c'est crédible, hein, ça peut s'analyser de la sorte. Hein, moi, je te dis, je te parle en fait, que ce soit pour le positif ou le négatif, ou ce qui va pouvoir lui donner un peu une certaine rédemption, ou l'enfoncer. Moi, je reste objective, d'accord? Donc voilà. Alors moi, je pense pas que Rogue était mauvais quand il était petit. Au contraire, Jean-Jacques Rousseau disait qu'on ne naît ni mauvais ni bon. On le devenait en fonction de nos actes, de ce qui se passait, enfin tout ça. Et moi, je crois à ça. Donc je pense que Rogue n'était ni mauvais ni bon à cette époque. Hein, c'était un enfant. Donc il avait le potentiel d'être bon comme il avait le potentiel d'être mauvais. D'accord? Donc je continue pour le jeune Severus. On a ensuite une scène où on voit Severus et Lily qui embarquent à bord du Poudlard Express. Tu as Lily qui est très contrariée parce qu'elle vient de se disputer avec Pétunia, sa sœur. Et Rogue est là genre, et alors il a beaucoup de compassion ce type, hein, même gosse, hein, c'est fou hein. Et donc Lily dit bah, et alors c'est ma sœur. Genre lui dit ouais bah elle n'est qu'une 3 petits points. C'est retenu, hein. On voit qu'il a déjà des a priori. Après, bon, c'est sûrement son éducation. Jusque-là, pour l'instant, bon, écoute, c'est pas trop grave, on va dire. Mais bon, tu vois que il est pas déjà tout blanc, tu vois. Même à 11 ans, il est pas tout blanc, le gamin. Bref. Donc là, tu vois, ils sont avec James et Sirius dans le compartiment. Il y a la rencontre. Donc il y a tout de suite une animosité entre James, Rogue et Sirius, quoi. Après, Sirius ne savait pas où il allait finir. Et il dit, moi, toute ma famille était à Serpentard. Hein, et James qui dit, oh, mais je croyais que t'étais quelqu'un de bien. Après, bon, on comprend pas l'humour de James. Hein, c'est un peu bon, bref. On va pas rentrer dans ce sujet, pas tout de suite en tout cas. Et donc, voilà, James et Rogue se disputent un peu, hein, qui de Gryffondor ou de Serpentard est le meilleur. J'ai dit Gryffondor, je crois. Je parle trop vite. Donc, qui de Gryffondor ou de Serpentard est la meilleure maison? Il y a une petite embrouille, voilà. Bon, rien de très grave pour l'instant. Et on a Sirius qui appelle Rogue Servilus. Lily et Rogue décident de partir du compartiment. James fait un croche-pied à Rogue. Bon, pour l'instant, c'est gentillet, y a rien d'exceptionnel, quoi. Enfin, voilà.
Enfin, à peine arrivé à Poudlard, Severus semblait connaître énormément de choses sur la magie noire, hein. Et puis il est devenu ami avec des futurs mange-morts. Il traitait tout le monde de Sandbourbe, hein, Lily le dit, hein, qu'il traitait tous les nés moldus de Sandbourbe à part elle. Il y a eu un coup avec Mary McDonald qui lui ont fait soi-disant une farce qui incluait de la magie noire et que Severus disait c'était pour rire. En mode, il s'en fiche, hein. On va me dire, oui, mais c'est parce qu'il voulait pas être seul, nanana, il voulait être impressionné avec ses amis, ne pas rester seul à Serpentard. D'accord. Alors, dans ce cas, il faut m'expliquer pourquoi il a traité Lily de Sandbourbe, dans le pire souvenir de Rogue, hein, qu'il l'a traité de Sandbourbe comme ça alors qu'elle le défendait. On dirait, enfin, après, là, il s'agit d'analyse de ma part, donc là, on n'est plus dans le fait, d'accord? On n'est plus dans le factuel, mais on dirait qu'il n'y avait aucun ami de Severus dans le coin. Sinon, pourquoi ses amis ne l'auraient pas aidé ou soutenu lorsque James et Sirius ont attaqué Rogue? Non, donc les amis de Rogue ne devaient pas être là. Donc pourquoi Rogue aurait insulté Lily? Si ce n'était pas, à la limite, s'il y avait des Serpentards autour et qu'il aurait voulu faire l'intéressant ou je sais pas, et même ça aurait été juste, hein, tu vois. Mais je dis, ça aurait été moins pire, tu vois. Là, on dirait qu'il n'y avait pas d'amis de Rogue autour. Donc là, en fait, c'est clairement, c'est sorti tout seul, quoi. Ça lui a échappé. C'est ce qu'il dit. Ça m'a échappé. Voilà, ça lui a échappé. Parce que c'est des choses qu'il se retenait de dire, comme on pouvait le voir, hein. Et au bout d'un moment, la vérité, hein, surgit, d'accord? On va me dire, oui, mais Severus, nanana, c'est parce que James et Sirius, ils l'embêtaient, les maraudeurs l'embêtaient, nanana, voilà. Je sais, c'est hors sujet, mais je sais qu'on va le dire. Et quand on parle de Severus, on est obligé de parler des maraudeurs parce que si on ne fait pas l'explication, hop, tout de suite on va me tomber dessus parce que on va me sortir des contre-arguments que je vais te contre-argumenter tout de suite, d'accord? Ok. Alors, hein, donc, tu as James qui va attaquer Rogue parce que Sirius s'ennuie. D'accord. C'est complètement immature et je suis totalement d'accord avec vous, hein. Ok, on est d'accord. Sur ce point-là, je pense qu'il n'y a pas trop de débat, hein. On est d'accord, c'est immature. Tu vas voir James qui va lancer Récurvite. Qui va lancer Récurvite à Rogue. Donc il va avoir du savon dans la bouche. Ah oui, c'est ignoble, hein. Ignoble, hein. Il va lui lancer également le Levicorpus. Donc il va le faire soulever dans les airs. Non, il va pas le soulever, mais il va le soulever dans les airs, t'as compris? Mais qui a inventé Levicorpus, hein? Moi, je vous le demande. Ne serait-ce pas le prince de sang mêlé, qui a inventé Levicorpus? Oui, le prince de sang mêlé, c'est Rogue, hein? Donc si c'est Rogue qui a inventé ce sortilège, comment ça se fait que James connaît ce sort? Explique-moi. Parce que forcément... Mais là encore, on est sur de l'analyse, hein, mais je pense que c'est une analyse plutôt logique. Si James connaît ce sort, c'est qu'il l'a forcément déjà lancé sur lui. Ou alors que le sortilège a tourné. Auquel cas, Rogue le lançait sur d'autres. Mais moi, je trouve ça plus crédible qu'il le lance sur les maraudeurs. Et pas... Enfin, peut-être sur des gens lambda, hein, peut-être, hein, je sais pas. Mais, en tout cas, tout ça pour vous dire qu'il s'agit d'une rivalité entre James et Rogue. Pas de harcèlement à un seul sens. Je tiens à rappeler aussi que pour se défendre d'avoir du savon dans la bouche, Rogue a fait quoi, hein? Il a lancé Sectum Sempra à James. Oui, la petite coupure qu'il a eue sur la joue, c'est le Sectum Sempra. C'est confirmé, c'est dit, ça l'a frôlé. Ça l'a frôlé, il a eu plein de sang qui a giclé. Donc le mec a créé quand même un sortilège potentiellement mortel pour se défendre contre des trucs idiots comme Récurvite. Ok, d'accord, c'est pas cool de lancer des trucs comme ça, c'est pas cool d'harceler les gens, mais il y a des niveaux, tu vois. Genre, le mec veut carrément les tuer. Enfin... Alors que, par exemple, les maraudeurs n'ont aucune volonté de tuer Rogue. Attendez. Les maraudeurs. James n'a aucune volonté de tuer Rogue, la preuve. Sirius, ouais. Sirius a eu la volonté de tuer Rogue. Je ne le nie absolument pas. Il a voulu l'envoyer... le jeter à, comment on dit, gueule des loups. Enfin bref, t'as compris, je sais plus c'est quoi l'expression. Mais littéralement, hein, le loup-garou. Enfin bref, il a voulu l'emmener sur la piste de Rémus parce que Rogue fourrait son gros nez partout, nanana. Bon, on connaît l'histoire, hein. Du coup, il lui a dit comment passer le chemin du seul cogneur. Et James a décidé d'aller sauver Rogue. S'il voulait sa mort, il l'aurait pas fait. Oui, je sais, on va me dire, oui, mais il voulait sauver entre guillemets, Rémus et qu'il ne soit pas coupable de la mort, la potentielle mort de Rogue. D'accord, je l'entends, mais il l'a quand même sauvé.
quelque chose Rogue ne lui a jamais pardonné. Rogue ne lui a jamais pardonné de le sauver. C'est Dumbledore qui le dit dans le 1. Il lui a sauvé la vie et Rogue ne lui a jamais pardonné. Et je suppose qu'il ne l'a donc jamais remercié. Mais voilà, James ne souhaitait pas la mort de Rogue, même s'il le haïssait. C'est comme Harry et Drago. Harry haïssait Drago. Ouais, les shippers du Draré, je suis désolée. Mais dans les livres, hein, factuellement, Harry et Drago se détestent. Hein. Voilà, désolée. Désolée. Spoiler, hein, ils se détestent. Hein, voilà. Mais Harry n'a jamais voulu la mort de Drago. La preuve, il va le sauver dans le set du Feu Démon. Il va risquer sa vie pour le sauver. Et c'est ce qu'a fait James pour Rogue. C'est parce que ce sont des gens, quand même, qui ont une certaine morale. Rogue, lui, il n'a pas cette morale. Si tu lui dis, tu vas sauver James, ben non, justement, il a voulu le vendre. Hein? Je pense qu'il est quand même important de rappeler que dans les livres, on n'a pas le point de vue des maraudeurs. Pas le point de vue de James, par exemple. C'est-à-dire qu'on va avoir le point de vue de Rogue sur toutes les situations, mais on n'aura jamais le point de vue de James. Et comme on dit, il y a deux côtés dans chaque histoire. Hein. On ne sait pas tout ce que Rogue a fait à James, et pourtant, Sirius et Remus nous assurent que Rogue ne perdait pas une opportunité pour jeter des sorts à James aussi. Hein. Donc, voilà. Rogue, lui, a vraiment voulu la mort de James. Je ne mens pas, c'est écrit, hein. Donc, Rogue est devenu mange-mort de son plein gré, un petit groupe raciste, extrémiste, hein, rien de plus normal, hein. Oui, bien sûr. Donc, il a rejoint ce club et il a ensuite entendu la prophétie de Trelawney, d'accord? Donc, il est parti, là, répéter à son maître, Voldemort, et donc la prophétie concernait soit Harry, soit Neville, ok? Et donc, Voldemort a décidé qu'il s'agissait d'Harry. Parce que, bon, on va pas rentrer dans le sujet, mais en gros, voilà, il a vu un sang mêlé comme lui, il s'est senti un peu plus en danger par rapport à lui, c'est certainement pour ça. Enfin bref, on en parlera sûrement un autre jour. Et du coup, Rogue a été un petit peu pris au dépourvu parce que Voldemort envisageait de tuer donc Harry et ses parents. Et donc dans ses parents, il y avait Lily, la femme qu'il avait toujours aimée, entre guillemets. Hein, on va y revenir. Et donc là, Rogue décide d'aller voir Dumbledore, hein, pour lui dire, ouais, mettez-les à l'abri, nanana, ce qu'on a vu dans les films, quoi. Ce qu'on n'a pas vu, hein, dans les films, c'est ce qui se passe ensuite. C'est que Rogue a demandé, avant de partir voir Dumbledore, il avait déjà demandé à Voldemort de faire grâce de Lily, en mode qu'il ne tue pas Lily, mais que en échange, il lui livre James et Harry. Vous trouvez ça normal, franchement? Franchement, là je m'adresse aux fans extrémistes je dis fans extrémistes parce que franchement il y en a, c'est aberrant leur manière de penser. Je considère pas tous les fans de Rogue comme ça, hein, d'accord, hein, je respecte ceux qui aiment le personnage tel qu'il est, hein, d'accord. Mais il y a des gens qui pardonnent ce fait, genre en mode ouais, c'est normal. Vous croyez vraiment que c'est normal de demander qu'on laisse la vie sauve à une femme parce qu'on l'aime ou parce qu'on est obsédé par elle, mais en échange, on va livrer son mari et son fils? Franchement, vous pensez que Lily aurait réagi comment, en fait? Genre, oh, c'est Bruce, oh, tu m'as laissé la vie sauve, oh, c'est gentil, t'as dit à ton maître de me laisser tranquille et tout, oh, merci. Bon, mon fils, il est mort, mais c'est pas grave, hein, on peut en faire d'autres. Non, mais sérieux, quoi. Non, franchement, moi, je trouve... Enfin, moi, c'est vraiment, je pense que c'est le truc qui fait que je n'arrive pas à pardonner Rogue. C'est horrible, je trouve. C'est-à-dire que, ok, bon, la volonté était là, il y avait la volonté de sauver Lily, d'accord. Je veux bien l'entendre, ok. Mais comment tu peux envisager de livrer son fils? Genre, c'est quand même, enfin, son fils, c'est important, c'est son enfant, quoi. Enfin, tu penses qu'elle aurait réagi comment, sérieux, quoi? Enfin, je sais pas, ça me sidère. Et Dumbledore le dit, il me dit, mais ouais, vous me dégoûtez, je sais plus, je vous mets là, vous me dégoûtez, ouais, enfin, Dumbledore était choqué, quoi. Enfin, je comprends pas pourquoi les gens sont pas aussi choqués que moi, parce que je trouve ça très choquant, enfin. Et surtout quand on sait que, quand même, James, il a quand même sauvé la vie de Rogue, et Rogue, aucun scrupule, ouais, je le vends, lui, son fils, son chat, son boursouflet, non, je rigole, genre, il vend tout le monde, non, mais, genre, ouais, vas-y, tue tout le monde, mais pas Lily, hein, t'inquiète. Ça nous fait quand même nous poser la question,
Si Voldemort n'avait pas ciblé les Potter, s'il avait ciblé les Londubat, qu'il avait décidé que Neville était l'élu, puisque je rappelle que l'élu pouvait être soit Harry, soit Neville, hein. Est-ce que Rogue serait revenu du bon côté? Est-ce que Rogue aurait joué son rôle d'agent double? Non, je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas. Hein. Si c'était Neville, l'enfant de la prophétie, Rogue n'aurait rien fait. Il a seulement agi parce que c'était Lily. C'est très bien qu'il ait changé de camp. Mais ses raisons, voilà, c'est discutable, je trouve. En ce qui concerne l'amour de Rogue envers Lily, je ne nie pas le fait que Rogue aimait Lily. D'accord, il l'aimait, ou c'est ce qu'il pensait. L'obsession et l'amour, ça peut se ressembler. D'accord, les actes vont être différents, mais au niveau de sentiments, ce qu'on ressent, oui, ça peut être extrêmement similaire et ça peut être compliqué de voir la différence. Donc oui, Rogue était, voilà, obsédé par cet amour qu'il ressentait, qui n'était pas partagé. Après, voilà, Rogue s'est pris un râteau, entre guillemets, hein, on va être un peu grossier, mais c'est la vérité. Je pense qu'il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Hein. Il y a des milliers de gens, je pense, sur Terre, des milliards de gens qui se sont pris des râteaux. Hein. Il n'y a rien de fou. Mais la différence, c'est que Rogue n'a pas vraiment agi comme il le fallait. C'est-à-dire que tu vas voir, bah, lui, il va vouloir vendre son mari et son fils. Alors que à côté, tu as James qui aimait sincèrement Lily, qui est quand même mort pour la protéger. C'est-à-dire que Voldemort est arrivé, elle dit Lily, va-t'en, c'est lui, pars, prends Harry, je vais le retenir. Tac, et James est vraiment mort en protégeant Lily. En mode, il a voulu laisser du temps à Lily et Harry de s'enfuir. Il est mort comme ça. Enfin, c'est quand même... on oublie beaucoup le sacrifice de James, hein, parce c'est vrai qu'on parle beaucoup du sacrifice de Lily qui est tout aussi extraordinaire, qu'elle a protégé Harry, qu'elle s'est elle s'est placée entre lui et Voldemort. Voilà, non, tuez-moi, non, non, non. Mais on oublie le sacrifice de James. James s'est sacrifié pour Lily et Harry quand même. Rogue à côté, il voulait vendre son fils. Enfin, c'est pas de l'amour, ça. Si c'était vraiment de l'amour, il aurait tout considéré. Parce que aimer quelqu'un, c'est vouloir son bonheur. Et je pense que Lily, sans Harry, elle aurait été très malheureuse. Donc, bon. Et je pense que ça explique aussi le Patronus, parce qu'on nous dit oui. Enfin, je sais que beaucoup de gens disent oui, mais si Rogue aimait sincèrement Lily, parce que son Patronus, c'était une biche comme Lily. Non. Son Patronus, c'est une biche comme Lily parce qu'il est obsédé par Lily. Lily, sa biche, son Patronus, c'est une biche parce que le Patronus de James, c'est un cerf. Son animagus, c'est un cerf. Par conséquent, son Patronus, c'est un cerf. C'est pas toujours pareil, mais dans ce cas-là, ça l'est. Et c'est complémentaire. Donc tu vois que l'amour entre James et Lily est réel. C'est la biche et le cerf. Voilà, ça va ensemble. Alors oui, je tiens à le souligner, Rogue a effectivement changé de camp. Il est devenu agent double, hein, et c'est tout à son honneur. C'est très bien. Je trouve ça très bien qu'il ait changé. C'est bien. Justement, ça le fait passer de mauvaise personne à un personnage plutôt gris, hein, parce que sinon... s'il l'avait pas fait, bon, c'était clairement un bip, t'as compris. Mais bon, on ne va pas nier que ses motivations sont fortement liées à Lily, parce que je pense qu'il a eu du remords et c'est normal. Enfin, Dumbledore lui-même le dit, hein, c'est du remords. C'est bien de voir que Rogue a du remords. Ça montre qu'il n'est pas mauvais et ça c'est bien. J'apprécie ça. J'apprécie pas beaucoup de choses chez Rogue, hein, je pense que vous le devinez, mais voilà, c'est quelque chose qui est bien, il a du remords, et donc à partir de ce moment-là, il est très loyal envers Dumbledore, et il va protéger Harry, et donc ça c'est vraiment bien. Donc on est content, Servilo, c'est pas bien, faut pas que je dise son surnom, mais bon, voilà. Donc c'est très bien, on va pas nier qu'il a sauvé Harry un nombre incalculable de fois, je suis d'accord, hein, mais à 1000%, oui, ça reste, j'ai pas envie de dire un héros, un anti-héros. Il a fait des choses héroïques, il a été courageux, il est mort pour servir la cause, entre guillemets, hein, Bon, en réalité, Rogue n'aurait jamais été heureux de sa vie. C'est malheureux à dire, c'est un personnage que je comprends que les gens l'aiment, hein, parce que sa vie est triste.
C'est-à-dire que même s'il n'était pas mort, il n'aurait jamais été heureux. Parce qu'il n'a jamais été heureux, voilà, donc depuis la mort de Lily et même encore avant, parce qu'il vivait, voilà, cette obsession, cet amour non partagé. Donc oui, c'est malheureux. Je suis d'accord, c'est malheureux. Hein. Parfois, on ne peut pas se détacher des sentiments qu'on peut ressentir. Mais je ne pense pas que ça rende Rogue quelqu'un... ça ne le rend pas bon pour autant. Il a fait de bonnes choses, d'accord. Mais il en a fait des milliards qui étaient mauvaises. Et là, on va passer à Rogue en tant que professeur. Donc en tant que professeur, Rogue a été horrible. Par contre, il ne faut pas se méprendre. Rogue n'aime pas Harry. Je l'ai beaucoup entendu ça, non, mais Rogue, finalement, il aimait Harry. Parce qu'on voit dans le film, il dit oui, vous l'avez élevé comme un porc pour l'abattoir, non, non, non. Il y a cette phrase également dans le livre, hein, aussi, oui. Mais Dumbledore, justement, réplique, hein, vous avez eu de l'affection enfin, maintenant vous avez de l'affection, bon, je vous mets là. Et Rogue est choqué, en mode, pour lui? Ça, tu l'as pas dans le film, parce que les films, hein, ils se sont basés sur voilà, le charisme d'Alan Rickman, et ont voulu rendre ce personnage plus attachant, alors que, regardez la suite, voilà. Pour lui, c'est créé Rogue, hein, parce que pour lui, c'est aberrant de penser ça. Rogue n'aime pas Harry. Il lui rappelle beaucoup trop James pour qu'il aime Harry. Mais il le sauve pour Lily. C'est pas pour Harry qui fait ça. Hein. C'est pour Lily. Voilà, je pense que c'est important de rappeler. Et cette phrase, quand il dit pour lui, c'est comme si ça le dégoûtait, quoi. Ne serait-ce que d'envisager ça. Alors, lorsqu'Harry arrive à Poudlard, Rogue a déjà une réputation... vraiment, il fait peur aux élèves, hein, il est désagréable, ça on le sait, on nous le dit. Et donc, sans surprise, il se montre très désagréable envers Harry, sans raison. Harry ne fait rien de mal lors de son premier cours. Il est respectueux, il est attentif, mais bon, voilà. Et donc Harry, au bout de quelques temps, il se montre un peu insolent, parce que Harry, il est comme ça. Harry, c'est son mécanisme de défense. Il n'aime pas... il aime bien se défendre quand même, c'est normal. Et voilà, ça vient de chez les Dursley. Il a appris à se défendre grâce à l'insolence, le sarcasme, l'humour. Et tu vois que dans ce sens-là, Rogue et Harry se ressemblent beaucoup. Et je trouve ça dommage que Rogue n'ait pas su voir ça en Harry, parce que, en plus, Rogue avait connaissance des opinions de Pétunia, parce que c'était le meilleur ami de Lily. Il savait que Pétunia traitait sa sœur de monstre. Il savait ce genre de choses. Il savait à quel point sa sœur détestait la magie, finalement, même si... c'était de la jalousie, mais il savait tout ce qui se passait entre Lily et Pétunia. Il savait ensuite qu'Harry vivait chez Pétunia. Il ne s'est pas posé de questions. Alors que lui-même a vécu avec un père qui, selon ses dires, déteste la magie et déteste pas mal de choses. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas vu Harry comme un espèce de reflet de lui? Parce que Harry, c'est ce qu'il a vu. Quand il a vu que son père maltraitait, harcelait Rogue, même si, comme je l'ai dit, c'est une rivalité, Harry, comme il a seulement le point de vue de Rogue, et qu'il a vu que ça dans la scène, avant d'avoir l'explication de Sirius et de Remus, il s'est dit, comme il dit Harry, j'aurais jamais pensé avoir de la pitié pour Rogue. Et parce qu'il s'est reconnu, Harry le dit. Il le dit, que ça lui rappelait beaucoup de choses, lui, son enfance et tout. Et en plus, Rogue lui enseignait l'occlumencie. Il a vu les choses, même quand il voyait le chien de la tante n'importe quoi, la tante Marge poursuivre Harry, que Harry se cachait dans l'arbre et tout pour pas se faire attaquer par le chien, que tout le monde rigolait, les chaises musicales tous ces trucs comme ça. Rogue, il les a vus en plus dans quand il pratiquait l'occlumencie, quand il enseignait quand il enseignait l'occlumencie à Harry. Rogue a vu ces choses. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas identifié à Harry, alors que Harry, il lui a suffi d'un simple petit souvenir pour s'identifier à lui et avoir de la peine et se sentir mal? Rogue n'a pas cette compassion. Rogue manque énormément de compassion. Il a vu l'enfance d'Harry qui était misérable, qui ressemblait beaucoup à la sienne, et ça n'a pas changé son aversion envers lui. C'est fou. En tant que professeur, Rogue n'est pas seulement mauvais envers Harry, mais aussi, par exemple, envers Neville. Je rappelle que c'est quand même l'épouvantard de Neville. Ça aurait pu être Bellatrix Lestrange, par exemple, l'une des personnes qui a torturé ses parents. Mais non, l'épouvantard de Neville, c'est le professeur Rogue.
C'est fou quand même. Sa plus grande peur, c'est son professeur de potions. Enfin, c'est quand même grave d'arriver à ce point-là. Et attention, parce qu'il y a quand même des gens qui m'ont déjà dit « Non, mais c'est Neville, il est dramatique. » Donc la peur d'un gosse par rapport à un adulte, c'est juste parce que le gosse est dramatique. Vous vous rendez compte quand même des aberrations que les fans extrémistes disent. Voilà, je dis fans extrémistes parce que les fans des Rogue, hein, vous méprenez pas. C'est pas vous que je dis, enfin, c'est pas aux gens sensés qui aiment le personnage pour ce qu'il est que je dis ça, d'accord, hein, qu'on soit bien clair, parce que y a à chaque fois on me tombe dessus. C'est pas ce que je veux dire. Moi je parle des extrémistes là, ceux qui veulent trouver des excuses pour tout et pour rien, d'accord, ok. Si vous aimez le personnage comme il est, y a pas de souci, hein. C'est bien, même, vous avez du courage, hein, parce qu'avec tout ce qu'il y a à dire sur lui, c'est cool, tu vois, genre, vous allez le dire, c'est bien, tu vois. Bah ouais, d'ailleurs, c'est même pas les gens qui m'ont pas Rogue qu'on devrait avoir honte de dire qu'on n'a pas Rogue, hein, déjà. Mais bon, vous avez du courage d'aimer un personnage comme ça, franchement. Mais ouais, genre, enfin, quand même, il a été quand même ignoble envers Neville de nombreuses fois. Il a quand même voulu empoisonner son crapaud pour voir si sa potion était bien. Enfin, c'est grave quand même. Et aussi, il n'y a pas que Neville, il y a aussi Hermione, par exemple. Quand Hermione, elle se prend un sort qui lui était pas destiné, et qu'elle se retrouve avec des grandes dents, là, des dents qui lui arrivent au menton. Je crois que c'était au menton, hein, ouais. Qui lui arrivent au menton, quand même, et que elle dit au professeur Rogue, ouais, bah, elle voulait pas montrer c'est Rogue, c'est Ron, pardon, c'est Ron qui veut, qui dit, mais vas-y, qui essaye de baiser, qu'elle cachait cacher les dents avec la main, et Ron qui lui dit, mais vas-y et tout, regardez monsieur, nanana, et Rogue qui ose dire, je vois pas de différence. Je vois pas de différence. Parce qu'Hermione, dans les livres, c'est pas Emma Watson. Hermione, dans les livres, c'est pas Emma Watson. Elle est pas d'une extrême beauté comme l'actrice, hein. Mais, et elle est connue pour avoir des grandes dents, tu vois. C'est quoi le problème d'avoir des grandes dents? C'est pas grave d'avoir des grandes dents. Moi aussi, j'ai des grandes, tout le monde a des grandes dents. Tout le monde a des grandes dents. On a tous des grandes dents. Mais, en gros, ouais, en mode, ah bah, je vois pas de différence, hein. La meuf, elle avait des dents là, et tu me dis, je vois pas de différence. Ça se fait pas. Et la pauvre Hermione, elle est partie en pleurant à l'infirmerie. Après, elle a fait rétrécir ses dents. Ce qu'on peut comparer à de la chirurgie esthétique, hein, un peu. Vous vous rendez compte quand même l'impact des mots? Et c'est un professeur quand même, enfin. Et bon, il y a pas que ces personnages-là, hein. Même Ron, à un moment, il se fout de sa gueule dans le 6, en mode, ouais, t'as la carrure si solide que t'arrives même pas à transplaner, à bouger, enfin, t'arrives même pas, au cours de transplanage, t'arrives même pas à bouger un petit peu, je sais plus ce que la phrase, ouais, genre la carrure si solide ou un truc comme ça, je sais plus. Enfin, il fait que ça, lancer des pics aux élèves, se moquer de leurs compétences, de leur physique, etc. Alors que, lui-même, écoutez, c'est pas bien de critiquer le physique, mais, hein, les cheveux gras, hein, ouais, la friteuse, là. Servis-le la friteuse. Non, mais c'est agaçant, c'est agaçant. Et en plus, voilà, c'est pas juste la période d'Harry, ces dates-là, parce que comme je disais précédemment, avant qu'Harry n'arrive à Poudlard, il avait déjà cette réputation d'horrible professeur, quoi. Enfin, c'est chaud quand même. Tu sais, il y a cette headcanon qui dit « Non, mais il aimait pas le Golden Trio parce que chacun le rappelait Lily. T'avais Harry, les yeux, ça lui rappelait Lily. Hermione parce qu'elle était née moldue. Et Ron parce qu'il avait les cheveux roux. Et Neville, c'est parce que ça aurait pu être lui l'élu et pas Harry et que du coup Lily serait pas morte. » Mais c'est une excuse peut-être en fait. En mode... Non, mais c'est pas une excuse. non, mais Ok, peut-être que c'est ce qu'il voyait. Mais en quoi c'est une excuse pour son comportement? Faut m'expliquer, hein. Non mais vraiment. Non mais expliquez-moi. Non mais parce que franchement, ça n'a aucun sens, hein. Comme dirait Fleur. Moi je dis ça, comme dirait Fleur, c'est insensé, hein. Non mais franchement, non mais c'est bon, moi je m'en vais, hein. Rogue, un prof adulte qui va harceler des élèves, des enfants, ça nous montre bien que Rogue n'a pas évolué depuis son adolescence. On a donc James qui a su changer. Hein, je pense qu'il aurait pas réussi à se marier avec Lily s'il avait pas changé. Et on nous le dit de toute façon. En plus, il était préfet en chef. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie. Il a été préfet en chef en dernière année, donc c'est qu'il a bien changé. Et à côté, tu as Rogue qui, prof, va harceler des élèves. Il n'évolue pas. Et on voit aussi qu'il n'évolue pas parce que dans le tome 3, il va révéler la condition de Rémus au Serpentard par accident. Donc il révèle à tout le monde que c'est un loup-garou parce qu'il a le seum, parce que Sirius a réussi à s'échapper et qu'il n'a pas pu le faire arrêter. Parlons de ça. Parlons de Sirius, hein. Parce que Monsieur Rogue, hein, Severus Rogue a débarqué dans à la cabane hurlante, là. Sous la cape d'invisibilité, il écoutait tout.
D'accord. Peter Pettigrew n'avait pas encore été dévoilé au grand jour, il était toujours sous sa forme de croutard. D'accord. Mais Rogue affirme qu'il avait regardé Lupin sur la carte et qu'il l'avait vu passer dans le chemin du Sol Cogneur. Donc ça l'a intrigué et donc il l'a suivi. Mais qui était dans le chemin juste avant, hein? Juste avant, dans le chemin, on a Harry et Hermione. Et juste avant, on a Sirius et Croutard, Peter Pettigrew. À quel moment, hein? Parce que Remus a vu donc Sirius, Croutard et Ron partir, et Harry et Hermione, il les a vus. Donc il les a vus sur le chemin. Il est parti tout de suite. Rogue, il a vu quoi? Est-ce qu'il a juste vu Remus? Parce qu'on ne sait pas. Ça, moi, je veux pas m'avancer là-dessus parce que là, on est sur de la théorie, d'accord? On est sur de la théorie. J'ai pas trop envie de m'avancer là-dessus. Mais est-ce que Rogue a peut-être pas vu, hein, Sirius, Ron, Peter sur le truc? Peut-être pas. Je ne pense peut-être pas qu'il l'ait vu. Mais on se pose la question. Sachant que Severus était mange-mort. Peter aussi. Et on sait que Sirius a dit à Peter que les autres mange-morts n'étaient pas contents de lui à Azkaban. Je dis Azkaban, pas Azkaban, hein, parce qu'on dit bannir et pas bannir. J'expliquerai pas plus, ok? C'est de la logique pour moi, c'est tout. C'est le problème quand t'as lu les livres avant que les films sortent, mais c'est pas grave. Et donc, du coup, tu te dis, ah, donc peut-être que Rogue savait que Peter était le traître et pas Sirius. Parce que Sirius, voilà, il dit, les autres mange-morts à Azkaban ne sont pas contents de toi, Peter, et ils veulent te retrouver, quoi. Peut-être que Rogue ne le savait pas. Peut-être que Rogue... Moi, je lui laisse le bénéfice du doute parce qu'on sait que les partisans de Voldemort ne se connaissaient pas tous entre eux parce que Voldemort voulait garder un certain anonymat, etc. Donc peut-être qu'il ne le savait pas. Mais en tout cas, il y avait pas mal de mange-morts à Azkaban qui savaient que c'était Peter le traître et pas Sirius. Rogue ne le savait pas. Non. Je laisse le bénéfice du doute parce qu'il n'y a pas de faits dans le livre qui nous disent. D'accord, hein? Il n'y a pas de fait qu'ils disent, donc moi je vais pas le blâmer sur ça. Donc on va passer par rapport à ça, d'accord? L'histoire n'est pas là. Mais donc, il refuse d'écouter l'histoire de Sirius, voilà, tac. Et il est très pressé de livrer Sirius. On voit même que Cornelius Fudge, quand Harry et Hermione remontent le temps, etc., qu'ils réussissent à libérer Sirius sur le dos de Buck, etc., on voit que Rogue entre dans une colère, mais une colère. Oh, mais voilà, Cornelius Fudge dit, mais il a un problème, ce bonhomme. Je sais plus si je le mets là. Genre, ouais, il a un problème, ce bonhomme. Enfin, il est un peu... C'est chaud, quoi. Mais bon, en gros, voilà. Severus n'arrive pas à grandir par rapport à cette rivalité. Sirius non plus, hein. Je dis pas. Hein. Sirius non plus, parce qu'on le voit dans le sein, que Sirius et Severus ne cessent de se chercher. Même Rogue va voilà dire qu'il est un peu inutile enfermé au Square Grimoire. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Sirius va se précipiter au département des mystères, même si, alors j'ai pas envie de blâmer Rogue pour ça, franchement, parce que la faute elle est sur plein de monde. La faute elle est sur Rogue, elle est sur Harry, elle est sur Dumbledore, elle est sur Sirius lui-même. La faute de la mort de Sirius, je n'ai pas envie de l'attribuer uniquement à Rogue. D'accord, hein, je suis pas, je suis loin de moi cette volonté. Hein. C'est des petits trucs que ça a joué, voilà. Les petites piques que Rogue lui lançait constamment, ça a joué, Harry le dit, hein, mais bon, la faute est à beaucoup de monde, voilà. Enfin, moi je trouve que l'histoire de Rogue, elle est très intéressante, elle est complexe, oui, mais c'est pas parce qu'un personnage est complexe qu'on est obligé de l'aimer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi je trouve qu'il y a 1000 mauvaises actions et 10 bonnes actions, et les bonnes actions ne compensent pas les mauvaises, et donc moi, par rapport à ma capacité de pardon, on va dire, moi je ne pardonne pas Rogue. Donc c'est-à-dire que voilà, je lui pardonne pas tout. Je vais te dire oui, ça c'est bien ce qu'il a fait. Il a protégé Harry, s'est sacrifié quand même à la fin. C'est bien, c'est honorable et ça fait que c'est pas un personnage mauvais. Mais je peux pas l'aimer, je suis désolée. Je vais pas me forcer à aimer Rogue parce que tout le monde aime Rogue et parce que c'est le chouchou. Non. J'ai pas envie d'aimer Rogue, je n'aimerai jamais Rogue, mais j'ai envie qu'on arrête de lui chercher des excuses pour tout et rien, quoi. Enfin, c'est agaçant. Voilà. Donc, par rapport à ça, après, on n'a pas tous la même capacité pour pardonner. Vous pouvez être plus indulgent que moi.
c'est normal, on n'est pas tous pareils dans la vie, tu vois. Harry, par exemple, Harry pardonne Rogue, visiblement. Il appelle quand même son fils Albus Severus. Alors, j'ai essayé d'analyser de ma fanfiction un peu pourquoi il aurait appelé Albus Severus. Voilà, moi je pense que déjà Albus et Severus, parce que c'est des gens qui n'ont pas eu d'enfants, entre guillemets, n'ont pas vraiment de famille. Et pas bon, Albus, il avait la Belfort, et depuis les révélations des Animaux Fantastiques, bref, je vais pas spoiler. Enfin, voilà, donc il a pris des gens qui n'avaient pas, voilà, pour faire perpétuer un peu leur prénom. Et aussi, je pense que appeler son fils Severus pour Harry, c'était une manière de lui rendre hommage, de laver son nom des accusations, parce que le titre de cette vidéo, Rogue, scélérat ou saint, c'est le titre d'une biographie que Rita Skeeter a écrit après la bataille de Poudlard, hein, après les événements. C'est une information que J.K. Rowling nous a donnée. Et donc, je pense que c'est aussi une volonté, voilà, de la part d'Harry de laver son nom, de montrer que non, que Rogue était quelqu'un de bien et que il avait œuvré. Enfin, voilà, c'est pas vraiment Rogue était quelqu'un de bien, c'est que Rogue a œuvré pour le bien. Voilà, au final, Rogue a œuvré pour le bien. Et donc, appeler son fils Albus Severus, il y a la volonté, voilà, de laver son nom, mais aussi, je pense, c'est mon analyse, hein, bien sûr qu'il n'y a aucune explication pour laquelle il s'appelle Albus Severus. J.K. Rowling dit qu'elle a écrit tout un essai à ce sujet, donc elle ne veut pas le publier. J'aurais bien aimé. J.K., s'il te plaît, si tu passes par là, can you tell us, please? Elle va rien comprendre, j'ai dit une phrase anglaise comme si elle allait comprendre. Bref, et du coup je pense que donner le nom Severus, c'était aussi un hommage par rapport à Lily, parce que c'était quand même son meilleur ami. Enfin voilà, c'est Harry en noble et stupide. Et c'était aussi une manière peut-être de faire pardonner James, montrer que les Potter pouvaient être sympas avec Rogue, je sais pas, genre il voulait un peu excuser les actes de son père, parce que même si c'était une rivalité, Harry a été un petit peu choqué de voir que son père était aussi méchant avec Rogue. Donc je pense qu'il y avait un peu de ça, quoi. Je pense que c'était un hommage multidimensionnel, on va dire, qu'il y avait beaucoup de choses qui ont motivé Harry à appeler son fils Albus Severus. J'aurai peut-être une vidéo complète à ce sujet, parce que il y a beaucoup de raisons. La réflexion d'Harry, elle est assez complexe, je pense, par rapport à ça. Et Harry, en gros, si on doit résumer, Harry a appelé son fils Albus Severus pour de stupides et nobles raisons. Voilà. Enfin, pour conclure cette vidéo, je vous dirais que aimez Rogue si ça vous chante, d'accord? N'aimez pas Rogue si ça vous chante également. La seule chose à vous dire, à résumer, c'est que il faut laisser les gens aimer qui ils veulent, mais il faut quand même rappeler les choses. On ne peut pas laisser les gens dire des imbécilités ou inventer des choses. C'est tout. Moi, c'est la seule chose qui m'exaspère. Mais sinon, vous êtes libre, mais absolument libre d'aimer qui vous voulez. Moi, je suis personne pour vous interdire d'aimer vos personnages favoris. Enfin, moi, vous allez pas me frapper parce que je dis j'aime bien Harry, j'aime bien Ginny. Enfin, vous savez qu'en vrai, j'aime bien un tout petit peu Rita Skeeter. J'ai révélé quelque chose. Non. Quand je dis j'aime bien un petit peu, c'est qu'elle me fait rire, ok? Mais en gros, non, mais vous avez le droit d'aimer qui vous voulez. Juste, n'inventez pas des choses pour les rendre plus attachants. Ils sont déjà très bien comme ils sont, tous les personnages. Il n'y a aucun personnage qui soit parfait dans l'œuvre. Même Harry, hein. Harry a des côtés très sombres. Il n'y a aucun personnage qui est parfait. Et heureusement, parce que sinon on s'ennuierait, ok? Juste, laissez les gens détester aussi qui ils veulent. Parce que si vous saviez le nombre de commentaires, mais la haine que je me suis prise sur TikTok quand j'ai dit que j'aimais pas Rogue. Et aussi, j'étais l'une des premières à dire que j'aimais pas Rogue sur TikTok. Et d'ailleurs, il y avait des gens qui venaient me voir et qui me disaient en privé, grâce à toi, j'ose dire que j'aime pas Rogue et tout. Avant, j'avais peur, genre parce que tout le monde aime Rogue et que j'avais peur qu'on me tombe dessus et tout. Et en fait, depuis que j'ai un peu ouvert le débat, les gens ils osent. Et ça, c'est bien parce que, comme dirait Harry, oui, j'ose. Mais, voilà. N'ayez pas peur de dire que vous aimez ou vous n'aimez pas un personnage. L'important, c'est de justifier pourquoi, tu vois. Et surtout, de ne pas inventer
Voilà, vous justifiez, mais vous justifiez avec des faits. Là, je pense que je n'ai rien inventé. Et quand je disais des choses qui sortaient du factuel, je vous disais, ça par contre, c'est de la théorie. Et ça, il faut le préciser. Et ça, c'est ce qui fait un bon débat, tu vois. Et donc, je serais ravie d'entendre ce que vous avez à dire à ce sujet, mais soyez cohérents. D'accord? Donc, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous ce que vous pensez de Rogue, si vous êtes d'accord, et au contraire, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, voilà. Expliquez pourquoi. Soyez cohérents, n'inventez pas des choses, et servez-vous vraiment de ce qu'il y a dans les livres. Pas des aides-canon, pas de ce qui est populaire, ou pas de théories comme un peu comme j'ai fait, mais que je précisais toujours. Ça, par contre, je m'éloigne, voilà. Donc, je radote un petit peu, mais je tenais à ce que ça soit bien clair. En tout cas, voilà. Bah, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Donc, abonnez-vous, mettez un petit like si ça vous a plu. Enfin, vous connaissez, bref. Mais enfin, voilà. Je sais que la vidéo aura été longue, mais j'espère qu'elle aura pu être complète. J'espère que j'ai rien oublié. J'ai l'impression d'oublier des choses parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce personnage. Mais bah écoutez, si j'ai oublié des choses, on fera une autre vidéo et puis c'est tout, hein. Mais enfin, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit et bah à bientôt. J'espère que j'ai rien oublié. Ciao.